FLP Radio. FLP Radio. Mesdames, messieurs, il est temps de recevoir par téléphone en direct du MUI dans le Var, et nous sommes très écoutés dans le Var, Jessica, qui est à la tête de l'association l'Assos Léa, lutter ensemble autrement. Bonjour Jessica. Bonjour Fabrice, vous allez bien? Ben ça va très bien, merci, et vous? Oui, super, très heureuse d'être avec vous ce soir. Ben écoutez, je suis très heureux de vous accueillir sur l'antenne des FLP Radio, et alors on a beaucoup de choses à dire. Je voudrais parler de cette association, l'association Léa. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots et quelques actions? On va approfondir tout à l'heure dans le sujet. Que fait l'Assos Léa? Alors nous, on accompagne les familles qui ont un enfant malade ou en situation de handicap, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la gravité ou le stade, à organiser ou à réorganiser leur vie personnelle et professionnelle autour du parcours de soins ou du parcours de handicap de leur enfant. Très bien. Et alors, il n'y a pas d'âge, on est bien d'accord? Alors, nous, on s'occupe des enfants. On peut pas s'occuper malheureusement de tout le monde, donc on est entre 0 et 18. Ah non, mais voilà, quand je disais il n'y a pas d'âge, c'était est-ce que ça démarre ça démarre vraiment de la naissance. C'est vraiment le handicap plus. C'est pas l'enfant qui peut malheureusement avoir eu un accident et qui peut être suivi. Ah si, ça peut être un accident, Très bien. Peut être une maladie, ça peut être un trouble 10. On a beaucoup d'enfants dans les écoles qui sont dyslexiques, dysorthographiques, qui ont des TDAH. Tous ces enfants-là, toutes ces familles-là, on les accompagne aussi. Alors, vous êtes basé dans le MUI, dans le Var, oui. Au MUI dans le Oui. Var, et c'est une association qui aujourd'hui rayonne au national. Tout à fait, en national, exactement. On a 100 bénévoles un peu partout en France, un peu plus même. On a 8 antennes nationales, on a une antenne monégasque, une association monégasque, une deuxième association Léa qu'on a créée sur Monaco. Voilà. On a 26 hôpitaux partenaires dans toute la France aussi. Et bien évidemment, tout le monde participe avec cœur de tout ce que vous faites. Oui, on a la chance d'avoir beaucoup de soutien et des super bénévoles qui sont extraordinaires et qui sont hyper actifs et qui font plein de choses au quotidien toute l'année, un peu partout dans tout le pays. Alors je rappelle que l'adresse internet de l'association Léa, c'est www.asso-léa.org, et là vous allez bien évidemment retrouver vos partenaires, et vous en avez, mais alors énormément. C'est génial d'être accompagné à ce point. Oui, c'est formidable. On a vraiment des partenaires extraordinaires qui nous donnent leur confiance, qui nous accordent leur confiance depuis des années, et on arrive à c'est presque même plus du partenariat, ça devient de l'amitié avec toutes ces années de travail ensemble, et on a des nouveaux partenaires aussi qui arrivent ensuite, donc c'est extraordinaire. Je pense à la Fondation Tapaleuil qui est arrivée l'année dernière, avec laquelle on a créé un livre BD qui est en vente dans la plupart des magasins Tapaleuil. Vous pouvez acheter des vêtements, mais vous pouvez acheter aussi ce livre BD dont un exemplaire à chaque achat. Chaque livre BD acheté égale un exemplaire offert à un enfant hospitalisé. Magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, on alors a vraiment allez-y. des partenaires en or. C'est magnifique, faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, et c'est pour la bonne cause. Jessica, pardon, je voudrais aussi vous parler, parce que en préparant cette interview, je me suis rendu compte que vous aviez aussi un accompagnement médical avec des ostéopathes, des kinés, des médecins, des dentistes. Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à fédérer bonjour le chien. Non, il n'y a pas de souci, Oui. il y a pas de souci, nous on adore les animaux ici à FLP Radio. Comment vous avez fait pour fédérer autant de corps, de différents corps médicaux pour la bonne cause? Alors en fait, la première chose qu'on a fait, c'est créer un colloque européen, parce que à force de connaître les familles, de connaître les symptômes, de connaître les thérapies qui fonctionnaient chez les enfants, eh bien, on a fait pas mal de recherches et on s'est dit on va créer un colloque pour la France qui va expliquer tout ce qui se passe à l'étranger et tout ce qui fonctionne super bien sur les enfants. Et puis de là, les médecins se sont intéressés, sont venus à nous, nous ont dit ce que vous faites nous intéresse. Puis les kinés, puis les ostéopathes. Ça a vraiment fait, ça a vraiment fait l'effet boule de neige.
Complètement. Et à présent, on propose, par exemple, une fois par mois dans le Var, on propose de l'ostéopathie aquatique pour les enfants de l'association. On va proposer bientôt dans le 06 aussi des journées d'ostéopathie avec les ostéopathes du cœur. On essaye de... Bah écoutez, moi je trouve ça génial. C'est un gros boulot, faut le dire. C'est un très très gros travail. Oui. Et n'hésitez pas à nous en faire part. On se fera un plaisir de communiquer également sur vos actions dans le Var et dans le 06, puisque nous sommes écoutés aussi là-bas. Vous avez une marraine qui n'est autre que Adeline Blondiot, qui fait du yoga, qui fait de la méditation. Et j'ai cru comprendre également, au-delà de la personnalité d'Adeline, que vous êtes en train d'insérer de la méditation et du yoga avec les enfants. Alors exactement, en fait, depuis le confinement, le premier confinement de l'année dernière, on avait commencé à faire des ateliers pour les familles. Donc on avait 29 ateliers par semaine, dont ce fameux atelier yoga pour les enfants qu'Adeline avait créé. Et puis une autre a fait que, ça a plu énormément aux enfants. Donc on a continué cet atelier yoga. Depuis, tous les mercredis à 18h. Il est ouvert à tous parce que chez Léa, on aime aussi la mixité. Donc que ce soit handicap ou sans handicap. C'est très important ça aussi, je pense, pour faire tomber les barrières. Exactement, pour faire tomber les barrières. Alors les barrières, elles sont souvent pas chez les enfants, elles sont plus chez les adultes. Mais les enfants arrivent à faire passer des messages aux parents, donc ça c'est ce qui importe. Et donc handicap ou pas handicap, vous êtes tous les bienvenus au yoga. Donc c'est le mercredi à 18h. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. C'est évidemment gratuit. Et nous mettons à partir du 1er des séances de sophrologie également. Donc à 18h le jeudi soir, et en ce moment on a aussi les ateliers de la diététicienne pour aider les familles à bien déchiffrer les étiquettes parce que c'est pas évident tous les jours. Oui. Et puis à selon les pathologies ou même sans pathologie, apprendre à mieux se nourrir. Ça c'est très important. Vous êtes également suivi par des diététiciennes. Tout à fait. On a une permanence téléphonique aussi. On a la diététicienne. On a 2 psychologues, 3 ergothérapeutes, une psychomotricienne, une kiné. Oui, en effet. On a une ribambelle de professionnels qui sont là pour répondre au quotidien aux familles. Je vous rappelle que si vous avez envie de suivre l'association de Léa, donc je vous rappelle asso-léa.org, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, mais également Instagram. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est pour la bonne cause, c'est pour les enfants, et pour les enfants, il faut surtout jamais baisser les bras. Jessica, j'ai une dernière question. J'ai vu que vous étiez en train de rechercher un endroit pour faire du stockage, parce que j'imagine que vous recevez également des dons. Alors oui, on cherche toujours à recevoir. D'ailleurs, si vous avez des jouets neufs dont vous ne vous servez pas et que Vinted fonctionne pas, sans les citer, nous on offre des jouets neufs aux enfants à l'hôpital le 24 et le 25 décembre, un peu partout en France. Donc vous pouvez même les faire passer sur vos antennes autour de vous. Pourquoi neuf ? Parce que le Père Noël, il offre pas d'occasion. Et il est super top, et on essaie de faire en sorte que le Père Noël soit toujours généreux avec tous les enfants. Et donc, le Père Noël ne s'arrête pas que le 25. Exactement, le Père Noël s'arrête pas que le 25. Mais chez nous, parce que beaucoup d'associations font Noël dans les hôpitaux entre le 10 décembre et le 20 décembre. Et nous, on tient vraiment, parce que le premier Noël que Léa a passé à l'hôpital a été affreux. Et depuis, je mets un point d'honneur à ce que le 24 et le 25, les gamins qui sont pas chez eux ce jour-là, puissent avoir un Noël à l'hôpital. Parce qu'un gamin qui est à l'hôpital le 20 et qui fait Noël à l'hôpital le 20, en général, il est chez lui le 24 au soir, il réveillonne avec ses parents. Tandis qu'un gamin qui arrive le 24 au soir en urgence pour une appendicite, il va pas réveillonner, ni chez lui, ni ailleurs, et il va se taper 2 jours d'hôpital et pas forcément voir la couleur de ses cadeaux. On est bien d'accord. Ni le visage d'un super Père Noël. Donc c'est vraiment pour ça qu'on insiste sur le 24-25, et là on a une opération promotionnelle qui arrivera en septembre, donc je peux pas encore trop parler parce que c'est encore top secret, mais vous en saurez bientôt plus. Avec plaisir. Et on risque c'est pas qu'on risque, on va avoir peut-être pas une cinquantaine, mais en tout cas dans le Var, on risque d'avoir une vingtaine de palettes ah oui, carrément. Qu'on peut empiler les unes sur les autres, voilà. C'est pas vrai, c'est génial. De jouer. Alors du coup, cet entrepôt, ce hangar ou ce lieu, de préférence, ça serait de quel côté ? Du côté du Muy ?
Oui, de préférence pas loin du MUI parce qu'on va avoir certainement des envois à faire sur nos antennes et que c'est vrai que rouler, si on doit rouler à chaque fois 100 km pour aller poster 3 cartons, ça va être compliqué. Bon, Donc, le aux message est alentours du passé. MUI, puis il y a plein d'endroits, il y a plein de zones industrielles au MUI, donc j'ai bon espoir qu'il y ait quelqu'un dans l'industriel qui soit en train de conduire son camion et qui nous écoute et qui se dise tiens, on va aider l'association, on va leur prêter un petit bout de un petit bout de garage ou un petit bout de hangar, voilà. Le message est passé, Jessica. Une dernière chose concernant bien évidemment votre association, la structure. Est-ce que vous êtes aidé par le ministère de la Santé? Alors, pour l'instant, non, on n'a pas de subvention du ministère de la Santé. Pourquoi? Du département du Var. Le ministère de la Santé, tout simplement parce que je vais vous avouer que j'ai pas encore demandé. Oui, c'est vrai. Je travaille beaucoup avec Question eux bête. on travaille beaucoup ensemble avec le ministère de la Santé parce que l'association Léa a pu travailler avec Grandir sans cancer sur les différents projets de loi, notamment la loi Deuil qui est passée il y a moins d'un an. Mais on n'est pas encore aidé non plus par le département du Var. Pourtant, c'est pas faute d'avoir demandé de nombreuses fois. Mais le département du Var estime que nous sommes une association et qu'il y a des structures dans le Var qui peuvent répondre aux mêmes besoins que nous. Sauf que ces structures-là, elles nous envoient les gens. Oui, c'est le Donc, chat qui se mord la queue. C'est ça. Nous recevons les gens qui sont envoyés par la MDPH, nous recevons les gens qui sont envoyés par le département, par d'autres associations, et on ne peut pas. On ne peut pas les renvoyer là-bas parce que ces personnes-là n'ont pas forcément les capacités, la formation et les ressources comme nous pour répondre aux familles, voilà. Jessica, merci infiniment de nous avoir accordé Merci, votre temps Fabrice. précieux. Je rappelle Merci à tous les auditeurs. l'association Léa, assos-léa.org, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, écoutez, on a accompagné 20 000 familles supplémentaires en 2020. Magnifique. On peut espérer en accompagner 30 000 pour 2021, j'ai envie de dire. Et puis surtout, trouver des nouveaux partenaires pour nous apporter un soutien financier. Voilà, on a toujours besoin de soutien financier, de mécénat. Pas hésiter à nous soutenir et à nous contacter. Voilà, on sera très heureux de vous répondre. Eh ben, écoutez, et si vous avez des news, si vous faites des opérations, on sera très heureux de communiquer sur ce que vous faites. Et à notre hauteur, on apportera notre soutien à votre association qui rayonne dans toute la France, comme FLP Radio, puisque nous sommes écoutés aux quatre coins de la France, notamment, et dans les Dom-Tom, les Antilles et la Corse. Merci infiniment, Jessica. Merci Fabrice de m'avoir reçu. Et puis une bonne soirée, portez-vous bien. Faites tous attention à vous, que vous soyez. Oui, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, parce que je voulais pas parler du Covid pour des raisons positives également. J'imagine que vous vous adaptez à tout ça et on s'adapte évidemment. Et en fait, alors je rebondis là-dessus sur le fait que quand on est confiné ou quand on est dans des périodes un peu compliquées de Covid, les parents qui ont un enfant malade en situation de handicap ou atteint de troubles, régulièrement, ils se retrouvent encore plus seuls, encore plus isolés. Ils vont plus en salle d'attente des thérapeutes et ils voient plus les autres parents avec qui ils peuvent papoter un petit peu et qui leur donnent cet aspect de vie sociale. C'est terrible, c'est terrible, cette cochonnerie là, c'est terrible. Et l'association, elle est là vraiment pour faire le lien, pour que les familles se sentent pas seules, pour éviter ou rompre l'isolement. Donc, si vous êtes une famille, que vous vous sentez seul ou pas, que vous avez besoin d'aide pour votre dossier MDPH, que vous avez besoin d'aide parce que vous ne savez pas ce que veut dire la JPP et qu'on vous en a parlé à l'hôpital ou chez le médecin, que votre enfant a un problème à l'école, qu'on se demande, vous vous demandez ce qu'il a et que personne ne vous écoute, et ben appelez notre permanence et nous on saura vous écouter et vous conseiller. Voilà. Merci infiniment, Jessica. Avec plaisir, Fabrice. L'asso Léa, je répète, l'asso Léa, asso-léa.org et les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci mille fois, à très vite. À très vite, merci à vous. Au revoir. Merci.